Bonjour à tous, ici Raven, aujourd'hui pour vous parler de WWE Extreme Rules édition 2020, le Horror Show, qui se tiendra donc ce soir. Voilà, nous sommes le dimanche 19 juillet, on enregistre le jour même du show, donc la vidéo devrait sortir quelques heures après que nous ayons enregistré cette vidéo si tout se passe bien, et vous aurez la review du coup qui sera retrouvée je pense soit demain dans la soirée ou alors mardi en fonction de quand est-ce qu'on enregistre. Du coup bah, évidemment j'ai plus besoin de spécialement de lire en début de vidéo. Qui dit parler de catch, évidemment Monsieur Vipé qui est avec moi. Bonsoir. Voilà, donc un petit avis juste vite fait comme ça, est-ce que ça te hype ce Extreme Rules? Est-ce qu'il y a des matchs qui pensent qui vont t'intéresser ou pas? Deux matchs. Des matchs. D'accord, Deux je matchs. sais pas, énorme. On va essayer de découvrir ça ensemble, messieurs, dames. J'ai la carte sous les yeux. On va commencer par l'ordre dans lequel je l'ai. Avec, du coup, le premier match. Alors, je sais pas si ce sera l'opening ou pas. Enfin, l'opener. Il y aura un kick-off, comme d'habitude, qui sera disponible une heure avant gratuitement sur la chaîne YouTube WWE ou alors directement sur le network hein, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter. Pas de match pour l'instant sont annoncés pour le kick-off, mais on va commencer quand même avec la carte principale. Ce sera donc un match par équipe pour le titre par équipe de SmackDown, un match de table entre le New Day, donc ce sera donc Kofi Kingston et Big E, contre Shinsuke Nakamura et Cesaro, qu'on a pu voir ensemble depuis maintenant quelques temps, malgré l'absence de Sami Zayn, et qui je pense, en tout cas pour moi, pour commencer, pour ouvrir un peu le bal, ont l'air d'être quand même assez efficaces. Après, est-ce qu'ils seront efficaces pour aller récupérer les titres par équipe? J'en doute. Moi, les limites, je les ai plutôt bien vus récupérer les titres si ils se seraient vraiment séparés, vraiment être sûr de se séparer de Sami Zayn. Après, je pense pas que ce sera le cas tout de suite, on sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Malheureusement, je trouve que, en tout cas pour mon avis, je trouve que Nakamura Cesaro, c'est une bonne équipe, il n'y a pas de souci, mais j'adhère pas. Ouais, clairement j'adhère pas, on va pas s'emmerder. Je trouve que c'est une équipe qui fonctionne bien, mais qui pour moi va pas ensemble. Ils ont des styles un peu trop différents. Et alors c'est sûr, bon, c'est ce qu'on dit aussi pour Cesaro et Sheamus avant, mais là, j'ai l'impression que quelque chose fait un peu de tâche dans cette équipe et j'arrive pas à imaginer les voir champions par équipe. Donc pour moi, ce sera très clairement voilà, une victoire du New Day qui conserve et puis et voilà, et on enchaînera par la suite avec eux toujours champion. Monsieur Vipier, qu'en penses-tu toi? Moi, j'en pense que on a assez vu le New Day champion. On sait Mhm. quel qu'il vaut en tant que champion. Et moi, je verrais une surprise, c'est voir Cesaro et Nakamura champions par équipe. Parce qu'on avait dit exactement la même chose avec Cesaro et Sheamus. Ouais, c'est juste ils se sont mis ensemble parce que c'est ils ont mis une raie de les mettre ensemble. Ils vont pas tenir. Au final, ils ont tenu. Ils sont devenus champions plusieurs fois par équipe. Mhm. Pour un match de table. Donc là, il n'y aura pas de tombée ni rien, c'est juste il passe à travers la table et il C'est ça. gagne. Et moi, je verrais bien Cesaro Nakamura gagner les titres. Je les vois Ouais, bien. ok, bah, pourquoi pas. Moi, je Donc suis pour, pour. donc pour toi, nouveau champion. Ah, pour moi, nouveau champion. Ok, bon, bah, écoute, pareil osé, on commence bien, un avis différent, c'est comme je dis d'habitude, hein, c'est ce que j'aime. On va pas s'éterniser plus dessus, on va passer à la suite avec toujours un match de championnat pour le titre des États-Unis cette fois-ci. Un match simple entre l'actuel champion Apollo Crews qui défend contre quelqu'un qu'on espérait ne plus voir dans les matchs de championnat et qui était censé faire son dernier match pendant un épisode de Raw, au final maintenant plusieurs semaines. C'est MVP, voilà, MVP qui a effectué son retour pendant le Royal Rumble si je dis pas de bêtises, Oui. qui était rentré vers le début mais voilà qui avait fait globalement 5-7 secondes voilà, contre Lesnar et puis on l'avait un peu vite oublié. Apollo Crew MVP, alors
voilà, pour continuer sur ma petite lancée, j'aime beaucoup MVP. Je l'aimais bien avant, je l'aime toujours maintenant, et je trouve que pour moi, MVP Bobby Lashley, ça marche très bien. MVP arrive à bien en mettre en valeur les gens. Bon, il a un petit peu d'expérience, il connaît, c'est peut-être pas le plus grand champion de tous les temps, mais pour moi, il a un peu cette expérience au micro. C'est un peu un petit Paul Heyman, ce qui, voilà, il parle toujours bien, mettre en valeur les personnes qui défendent le plus. Et je trouve que MVP, pour moi, je le verrais pas spécialement champion. Mais même s'il perd, c'est pas très grave, parce qu'on le verra toujours peut-être aux côtés de Lashley. Et quitte à ce que lui, ensuite, là, qu'il fasse son dernier match en tant que superstar, et qu'ensuite il aille rester avec Lashley, qui peut-être lui peut aller chercher le titre des États-Unis ou voir le titre suprême d'ici quelques temps, on ne sait pas. Moi je dis, voilà, Apollo Crews qui conserve, histoire de, voilà, de continuer à donner un peu plus d'importance aux États-Unis, qui a changé, je vous le rappelle, même si je sais pas s'il a été officialisé ou pas par la WWE ou pas. Non, il n'a pas encore été officialisé. Donc voilà, donc pour l'instant ce sera cette ceinture, je pense que ce MVP soir il le sera. J'ai vu MVP qu'il avait dévoilé, juste pour lui dire c'est bon, je suis champion des États-Unis. Ouais, mais je pense que ce soir ils vont l'officialiser, je pense. Qu'importe le vainqueur, ils vont l'officialiser. Voilà. Enfin voilà, donc voilà, pour moi je vois pas spécialement MVP gagner, parce que je lui verrai pas d'intérêt en tant que champion. Moi je le vois plus continuer avec Lashley, voilà, à le guider, à le lancer comme le tout puissant, sans trop en faire, mais voilà. Mais en fait je trouve qu'MVP c'est le juste milieu entre le manager casse-couille et le manager qui en fait trop. Je trouve qu'il est un peu au milieu, c'est-à-dire qu'il met bien, il fait ce qu'il faut, mais pas au point de devenir casse-couille comme l'était Lana ou comme l'était Ric Flair avec Charlotte, où là c'était vraiment, t'as envie de lui dire casse-toi, arrête, franchement, t'es plus chiant que... Et voilà, je trouve que même avec son show là, je sais plus comment il s'appelle, enfin son équivalent du Miss TV, le VIP, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Enfin voilà. Donc voilà, pour moi, victoire d'Apollo Crews. Et puis on essaiera de lui trouver un adversaire, je sais pas moi, Angel Garza ou Murphy, peut-être. Ça serait bien d'avoir un titre dans le clan de Rollins. Cédric Alexander, peut-être. Je sais pas, moi j'aimerais bien voir une ceinture dans le clan de Rollins. Moi j'aimerais bien. C'est une théorie, je sais pas, bref. Toi qu'en penses-tu de ce match? J'ai un peu rejoint ton avis. Ouais. Je vois Apollo Crews conserver. Et plus tard, peut-être le show prochain, le pay-per-view prochain, SummerSlam. mettre ben voilà, SummerSlam, Apollo Crews, Bobby Lashley qui récupère le titre. Enfin qui récupère, qui reprend. Oui, qui gagne le titre. Moi je vois plutôt Bobby Lashley, vu que maintenant il commence un peu à revenir un peu haut dans la carte, un peu, peut-être le remettre en tant que champion des États-Unis pour commencer, et un peu plus tard lui mettre une feud pour le titre mondial. Donc moi je vois Bobby Lashley, Apollo Crews conservé et Bobby Lashley gagner à SummerSlam. Ok, d'accord, très très bien. On continue la carte, du coup, avec... on va rester dans les matchs de championnat avec, cette fois-ci tu vas commencer, le match simple 1 contre 1 pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley et Nikki Cross. Oh putain. Déjà Bayley je l'aime pas. Oui, voilà. Comme beaucoup de gens je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Bah moi franchement, moi je te le dis vite fait, voilà, moi j'en attends strictement rien et pour moi c'est Bayley qui conserve quoi, je trouve qu'il y a rien d'autre à dire là-dessus quoi. Juste pour aller contrer, je dirais Nikki Cross qui gagne le titre, allez. Parce que j'aime bien Nikki Cross, allez. On lui fait plaisir, on lui fait gagner le titre. Parce qu'après je vois pas. Ce match-là il m'a... Enfin moi j'en attends vraiment rien. Pas... Pour moi. Voilà, donc pour moi, allez, Nikki Cross qui gagne. C'est vraiment pour changer. En plus, je suis content parce que sur la photo que j'ai sous les yeux et que vous aurez sur le montage, Bayley sourit. Bon, c'est pas souvent. Donc profitez-en. Voilà. Donc voilà, gardez l'image en vidéo, faites un screen de l'écran YouTube. Voilà, profitez-en, c'est pas souvent. Non, voilà. Nikki Cross. Voilà, moi je vous le dis, franchement, j'en attends strictement rien. Je pense que quand ça va arriver, ça va être plus le moment. Pause pipi ou pause pour aller remplir le verre ou chercher un truc à grignoter. Ce que je vous le dis, j'en attends strictement rien. Pour moi, Nikki Cross en solo, c'est rien quoi, c'est rien du tout. Pour moi, c'est soit avec Alexa Bliss ou même le jour où ça marchera plus. Même je pense qu'avec un truc bien construit, pour moi, j'adhérerais pas spécialement à Nikki Cross quoi. Puis même, je l'ai regardé le dernier SmackDown.
Oui, c'était SmackDown, c'est ça. Et franchement, là, le Moment of Bliss, là, avec Nikki Cross à côté, les trucs de petite gamine, pour moi, je trouve ça insupportable. Je trouve vraiment pas ça cool. Surtout que on voit que chaque semaine, les audiences de Raw et SmackDown descendent. NXT encore arrivé à tenir un peu la route pendant, je crois, 2 mercredis d'affilée, ils ont tenu un peu. Là, à partir de la semaine où on enregistre, c'est-à-dire, comme je vous le rappelle, on est actuellement le dimanche 19. Et du coup, il y a quelques jours, le mercredi, c'était AEW Fight for the Fallen, et AEW a récupéré du coup le maximum d'audience, et en plus je crois qu'ils ont mis une bonne tôle à NXT. Je crois qu'ils leur sont bien passés dehors, mais genre assez propre. Et pour une fois, je le conçois un petit peu, parce que franchement, même si vous critiquez AEW en disant ouais, c'est pas les principaux concurrents, que vous regardez pas spécialement trop, un truc comme ça, regardez le show du mercredi, parce qu'il était quand même vachement bien. C'était pas un truc de fou, mais le match FTR contre les Lucha Brothers, c'était vraiment cool. Et The Elite, là, Omega et les Young Bucks contre Jurassic Express, c'était vraiment super bien. Et il y a eu un bump incroyable à un moment je crois que c'est Matt Jackson qui a pris un truc de fou. Voilà, franchement, allez voir. J'essaierai de vous en parler dans une vidéo d'AEW, mais franchement, allez voir, parce que c'était vraiment cool. Et enfin voilà, en tout cas pour revenir sur le match, oui, moi j'en sens strictement rien. Et voilà, pour moi, Nikki Cross en solo, ça marche pas, parce que je trouverais ça un peu con de faire gagner Nikki Cross, même si ça m'arrangera un peu, parce que Bayley je supporte plus, mais je trouve ça con de la faire gagner en mode ouais, Nikki Cross elle gagne, puis Alexa Bliss on le laisse de côté, quoi. Puis pour moi, même si ça arriverait, il y aurait une sorte de jalousie qui s'installerait après. Donc enfin voilà, pour moi, victoire de Bayley, et puis on n'en parle plus. Allez, on passe à la suite. Toujours VP qui va engager. On va rester avec les filles, avec du coup, cette fois-ci, pour le match simple pour le titre féminin de Raw, entre l'actuelle championne Asuka et Sasha Banks. Moi, j'adore Asuka. Asuka fait un travail fabuleux. Oui. Même avant, pendant le confinement et tout. Elle faisait un boulot merveilleux. Pour moi, Sasha Banks, ok, elle remonte un peu en force et tout, mais je ne la vois pas gagner le titre de Raw. Pour moi, Asuka conserve, et je verrai plutôt, je sais pas comment ça va se dérouler, peut-être à SummerSlam faire un match pour les titres par équipe entre Bayley et Sasha Banks. Il perd les titres, Sasha Banks se retourne contre Bayley ou inverse. Et là, on met Sasha Banks contre Bayley pour le titre de SmackDown. Et Sasha Banks qui gagne ce titre. Mais pour moi, je la vois pas gagner contre Asuka. Moi, si c'est pour, on va dire, plus ou moins... En fait, je vais faire un peu un mix entre le match de Bayley et le match de Sasha Banks. C'est que je pense que soit Bayley va gagner de manière sale, donc comme elle a fait cette semaine pendant l'épisode de SmackDown, c'est-à-dire soit elle va gagner de manière sale, genre voilà, les pieds dans les cordes, le tomber un peu, voilà, exactement, fais le tomber, tu forces avec les cordes, ou une intervention de Sasha Banks qui va potentiellement essayer de... Parce qu'à part Alexa Bliss, je vois pas qui d'autre peut aller dans le coin de Nikki Cross pour l'aider. Et voilà, donc soit c'est ça, soit intervention de Sasha Banks. Et partons du principe que le match de Bayley est en premier. Je pense que si Bayley viendrait ensuite distraire Asuka, genre pour donner la victoire à Sasha Banks, parce que beaucoup de personnes qui les aiment, hein, voilà, il n'y a pas de souci, on va pas s'engueuler là-dessus, chacun aime qui il aime tant qu'on respecte les avis des autres, hein, c'est pas la peine de nous insulter parce qu'on n'a pas quelqu'un, hein. Enfin moi ça me fait toujours rire, mais voilà, vous êtes mignons. Je pense que si le match de Bayley est avant, et qu'ensuite Bayley vient aider Sasha Banks ou distraire Asuka pour potentiellement lui donner la victoire et caser du coup on va dire les 3 titres mais les 4 ceintures, moi je verrais bien, par rapport à NXT TakeOver, Yoshirai qui viendrait justement aider Asuka. Parce que techniquement Asuka, à part Kairi Sane qui est en ce moment en contrat, il est un petit peu compliqué parce que d'un côté la WWE veut la garder pour en faire un peu leur représentante, enfin ce que j'avais lu sur des articles, leur représentante avec Asuka d'une catcheuse asiatique. Et de l'autre, elle veut plutôt retourner au Japon pour faire encore une année là-bas, rejoindre son mari, et puis en finir avec sa carrière, quoi, qui voilà, est prévu de prendre sa retraite d'ici un an, mais au Japon, pas spécialement à la WWE. Et moi je verrais plutôt bien, à la limite, si c'est pas Kairi Sane, une intervention, une aide pour contrer l'aide de Bayley, de Yoshirai, là, qui viendrait
un peu démonter Bailey, mettre un gros coup de tête là et puis on y va. Et puis Asuka qui reprend le contrôle du match et puis voilà, elle fait abandonner Sasha Banks et puis on n'en parle plus. Pourquoi Parce pas. que bon, je vous cache pas que moi de voir Sasha Banks championne d'Euro, championne par équipe avec Bailey, et Bailey encore championne de SmackDown. Déjà que chaque semaine, quand je regarde les highlights ou les shows en entier, je zappe, hein, clairement, je zappe ou je coupe le son quand je peux, parce que je ne supporte plus rien qu'à le fait de les voir, parce que je crois que j'ai jamais autant détesté quelqu'un, parce qu'à la limite même Jinder Mahal, je l'écoutais parler, quand il parlait en anglais bien sûr, mais non mais elle c'est vraiment un truc de fou, il y en a pourtant que je déteste, même Ronda, j'aimais pas du tout quand elle était championne, même en tant que face, mais là quand même, c'est un truc de fou. Là c'est rien qu'à la vue, c'est incroyable. Enfin voilà, donc victoire d'Asuka pour moi et on passe à la suite. On passe à la suite avec alors un match assez particulier. On va essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que je vous avoue que je vais devoir monter ça à vitesse grand V pour que vous puissiez le voir ce soir. Donc on va essayer de pas y passer grand chose, mis à part peut-être sur le dernier match qu'on pronostiquera. Avec un match oui, plutôt étrange entre Rey Mysterio et Seth Rollins. Un match œil pour œil, où la stipulation, d'après WWE, c'est pour gagner, il faut clairement arracher l'œil de son adversaire. Alors n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. À la limite, je pense que VVE va y mettre un petit Peggy quelque chose pour pas choquer la sensibilité les plus jeunes. Je vous avoue que moi ce match m'intéresse, juste pour savoir comment ça va se finir. Le match en soi, je m'en fous, même si bien construit, un Rollins mystérieux, ça peut faire un truc de malade. Mais je vous avoue que j'ai trop envie de voir ce qui va se passer. Même si vous vous doutez bien qu'il y a pas Rey Mysterio qui va prendre un piqué, qui va le foutre dans l'œil de Rollins, il va sortir, on sait très bien que ça va pas se passer comme ça. Tout le monde l'a dit, il y aura des effets spéciaux, voilà. Mais je vous cache pas que je sens qu'on va se marrer. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on va se marrer sur ce match. Et il y en a qui disent que ça peut être une porte de sortie pour Rey Mysterio, ce qui en soi peut se comprendre, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le contrat de Rey Mysterio techniquement est terminé. Et lui avait pas spécialement prévu, d'après ce qu'on a entendu sur des rumeurs, de reprolonger ce contrat. Parce que apparemment, je crois que c'est les Young Bucks qui lui ont fait un peu du pied pour AEW. Lui a dit qu'il serait pas spécialement contre pendant une interview, parce que voilà, il y a des nouveaux visages là-bas, des gens qu'il connaît, qu'il a déjà affronté. Je pense notamment à Pentagon Junior chez Lucha Underground. Il avait fait des matchs plutôt stylés, même avec Phoenix et tout, et pour moi, le voir là-bas, même ne serait-ce qu'un an, ce serait vachement bien. Voilà. Ça serait un excellent babyface, tout comme ça. Après, je dis AEW, pourquoi pas une New Japan aussi. Il y a été, il était très bien, hein, et il y avait passé d'excellents moments. Donc, je vous avoue que c'est extrêmement compliqué parce que dans les deux cas, pour moi, j'ai deux scénarios possibles en fait. Et comme l'avait dit Sturi dans son Sturi Stradamus, c'est extrêmement compliqué de pronostiquer un match comme ça. Et je suis totalement d'accord avec lui, c'est très 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 dur. C'est vraiment très dur pour moi. Donc après, j'ai rien à en dire de plus. Comme je dis, on va essayer d'aller assez vite. Je vais partir du principe que Rey Mysterio n'a pas prolongé son contrat. Et du coup, comment on appelle ça, ouais, je dirais une défaite. Franchement, je dirais une défaite de Mysterio et on passe à la suite. Moi, c'est pareil. Moi, je dirais victoire de Seth Rollins, vu que Seth Rollins, ça fait plusieurs pay-per-view qu'il n'a pas gagné. Oui, pardon. Il n'a pas gagné à WrestleMania, Ouais. il avait perdu contre Owens, donc ça fait plusieurs pay-per-view qui enchaînent qui ne gagnent pas énormément. Donc pourquoi pas le faire gagner sur ce pay-per-view. Ouais. Et puis voilà. Et Rey Mysterio, vu qu'il a, comme tu dis, il avait plus de contrat. Après, on le laisse partir comme ça. Après j'ai dit ça, mais peut-être que techniquement, peut-être que WWE a réussi à peut-être à prolonger son contrat de quelques mois ou peut-être d'une année supplémentaire, on sait pas. On n'a aucune nouvelle en fait, on sait que son contrat est terminé, que là il reste parce qu'il a pas fini sa rivalité, et il y en a qui disent que voilà, que potentiellement ce match serait sa porte de sortie. Et que le fait de, entre guillemets, lui avoir retiré l'œil, ben voilà, ce serait en mode oh mon dieu, il a fait ça, c'est horrible, c'est la fin de sa carrière, il a terminé. Alors qu'on sait très bien, je le rappelle, vous inquiétez pas, il va pas mourir, personne va mourir. Personne va se faire retirer l'œil, voilà, on sait très bien. De VVE a déjà tout prévu, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu dans des vidéos et dans des articles, et des spéciaux, c'est normal, on n'est pas chez CZW ou ni rien.
Donc pour moi c'est cette Rollins qui gagne. Je vois pas Rey Bah écoute, Mysterio. moi comme je te le disais, Pour voilà, moi, j'ai les deux scénarios possibles, mais en fait je vois pas mais Rey moi je Mysterio vois. continuer parce que même avec Dominique, je le vois pas. Hmm. Je sais pas, j'adhère pas et puis j'ai du mal à m'imaginer quelque chose avec lui en fait. Mais moi je vois plutôt cette Rollins gagner. Ouais. Pour moi, parce que vu qu'il a eu plusieurs pay-per-view à la suite où il n'a pas gagné, Bah au déjà moins qu'on lui donne WrestleMania, une victoire. Voilà, défaite contre WrestleMania, Kevin comme j'ai Owens. dit. Voilà. Après, il y a eu Backlash. Est-ce qu'il a gagné un Backlash? Backlash, je sais même plus la carte de Ah, Backlash. c'est Backlash, il a eu contre Drew McIntyre, il a perdu. Oui, dans un super match d'ailleurs. Voilà. C'est pas Là, sûr. Extreme Rules. Ah, attends, Money in the Bank. Money in the Bank, il a parti. On en avait parlé de Backlash sur la chaîne. Je ne crois m'en que souviens oui. plus. Je sais que... Attends, je vais vous dire ça parce que j'ai le téléphone Si, sous si. les yeux. Si, on a On on en en a parlé de Backlash. Alors, on en a parlé... Non. Mais non, on en a pas parlé. Le dernier qu'on a fait, c'était... On a fait WrestleMania, on a fait Money in the Bank, on a fait NXT TakeOver in Your House, mais on a fait juste une review. Je vous avais parlé ensuite de NXT TakeOver, notamment du match Thomas Ciampa Karrion Cross dans un podcast, et j'avais parlé de Backlash, mais uniquement en podcast. Parce que j'avais pas spécialement envie de vous parler de tout ça. Et je vous avais fait un peu un genre de petit coup de gueule sur le main event de Backlash justement. Que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis voilà. Et puis on reparlera aussi de NXT avec VP parce que je commence à m'y mettre de plus... Enfin je suivais un petit peu mais je commence à m'y mettre de plus en plus et je prends énormément de plaisir à regarder. Voilà. Et le match qui se lie Dominique de Dijakovic, je crois que c'est un truc comme ça. Oui. Marché du feu de Dieu. Money in donc, the Bank, il a affronté qui? Je sais pas si. la carte Money in the Bank, je ne m'en souviens plus. La carte Money in the Bank, Je sais pas si je l'ai pas sous les yeux là. S'il perd, ça fait 3 pay-per-view de suite. Mais perd, il avait un match à Money in the Bank, je m'en souviens plus. Parce que WrestleMania 36, il a perdu contre. Ah non, je l'ai dit tout à l'heure. Money in the Bank, je crois que Money in the Bank c'est Contre Drew Owens. McIntyre. Non, Drew McIntyre. Cette Rollins à Money in the Bank. Et après, il y a eu Backlash. Oui, c'est ça. Et C'est McIntyre Rollins à Money in the Bank. Voilà, donc il a perdu contre McIntyre à Money in the Bank. Il a perdu contre Kevin Owens à WrestleMania. Et Backlash, j'arrive pas à me contre qui c'était. Je vais regarder, vite fait, vu que je l'ai à côté. Carte de Backlash, j'arrive pas à me souvenir si Rollins. Je crois qu'il n'avait pas. Parce que McIntyre était contre Lashley à Backlash. Oui, ça je me rappelle. Je crois qu'il n'avait pas de. Non, il avait pas de match, je crois, non. Moi Donc il n'avait pas de match. Donc non, ça fait je l'ai sous les yeux, il avait pas de match. Ça veut dire que ça fait 2 pay-per-view qui perd et un qui n'était pas là. Ouais. Et moi, pour moi, je dirais c'est Rollins qui conserve. Ouais. Qui gagne. Ouais, mais oui, pour moi, il avait pas de match. Voilà, c'était Money in the Bank où il a affronté Drew McIntyre. Ouais. Voilà. Enfin voilà, donc allez, on va passer à la suite parce que ça fait quand même très longtemps. Donc voilà, moi les deux scénarios, je vois deux scénarios possibles, mais je pense ça va servir de porte de sortie à Rey Mysterio et puis et voilà, victoire de Seth Rollins. Même si ça reste, comme je dis, très compliqué à dire ce match. Allez, on va passer à l'avant-dernier match. On va se garder le Strowman Wyatt pour la fin. Avec cette fois-ci Drew McIntyre qui met son titre en jeu contre Dolph Ziggler dans un match où on ne connaît pas la stipulation et uniquement Ziggler l'a codé puisque c'est lui qui l'a choisi et d'après certaines rumeurs ce serait voilà, une stipulation inédite qu'on n'a jamais vue voilà tout simplement un truc inédit. Moi ça va être très vite fait sur ce match. Comme vous le savez, certaines pensent que Lesnar va potentiellement revenir sur le prochain pay-per-view qui aura lieu milieu août, toujours sans public évidemment, avec ce qui se passe actuellement, SummerSlam du coup. Et pour moi, je pense que peut-être certaines personnes y croient, mais pour moi c'est uniquement du je vous donne ça le temps que. Voilà, c'est on vous met Ziggler parce qu'on sait pas trop qui mettre, voilà, Lashley l'a perdu, nanana. Et puis on se dit techniquement voilà on vous met ça et puis histoire de vous faire profiter, histoire que ça vous donne un match en plus sur la carte.
Et dès qu'il y a SummerSlam qui arrive, voilà, on vous donne du Lesnar qui revient, même si apparemment, on le disait un peu plus il y a quelques semaines, maintenant ça se calme un peu. Maintenant les rumeurs c'est plutôt Edge n'est plus là, on va plutôt vous mettre un gros babyface, même s'il n'y a plus de public, hein, mais un gros babyface comme McIntyre contre un bon gros heel de famille qui est là pour péter des culs. Le meilleur actuellement pour moi ça reste qu'un Orton, hein, sans parler de sa rivalité avec Edge, mais le Orton bien salaud, bien dégueulasse, qui est là pour mettre fin des carrières, pour défoncer, pour montrer que c'est encore lui le... Ouais voilà, donc là je trouve qu'un match comme ça, ça serait vachement bien. Après, je trouve que la construction, selon Vince McMahon, genre sur plusieurs années comme ça, de donner un momentum à McIntyre et de le faire perdre. Allez, WrestleMania a eu lieu en avril, mai, juin, juillet, août, 4 mois après. Est-ce que ça fait peut-être pas un peu court? Alors, on n'y est pas encore à SummerSlam. Si Orton, il sera là, mais je veux dire, est-ce qu'il sera pas dans un autre programme? Pas spécialement avec McIntyre, donc alors on en parlera dans la preview du SummerSlam. Mais est-ce que il aura directement un programme là-dessus? C'est compliqué. C'est compliqué de dire. Pour l'instant, on n'en est qu'à Extreme Rules, donc ce fameux horror show. Et on sait pas comment ça va se passer, voilà. Mais pour moi, ce match c'est uniquement du on vous donne ça le temps qu'on prépare quelque chose avec Orton, avec n'importe qui d'ailleurs, ou qu'on vous prépare le retour de Lesnar. Pour moi, c'est sans appel, c'est victoire de McIntyre et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bah, comment le match entre Drew McIntyre et Ziggler, ça peut être un excellent match. Oui. Comme un mauvais match avec Ziggler. Ziggler peut nous sortir des matchs extraordinaires où il met en valeur son adversaire et lui aussi. Ou des fois, il fait un match totalement de merde. Ouais. C'est vrai que c'est un catcheur qu'on pourrait appeler à double tranchant. C'est-à-dire soit il va vous sortir un match vraiment où il va se défoncer, il va limite se dégager de plein de coups spéciaux et tout, coups spéciaux, on joue 3 à Touquet, mais vous avez compris. Il va se dégager de plein de moves intéressants et là on va se dire putain, même si peut-être il se fait défoncer, mais au moins on sent qu'il est résistant et il nous l'a prouvé à plusieurs reprises. Mais voilà, ou alors comme dit JP, c'est vrai que ça va être un match chiant où là il va peut-être passer son temps à un tout petit peu dominer avec des petits coups de pied par-ci par-là, des petits coups de pute, et puis ça va vraiment être casse-couille à suivre, on n'aura vraiment pas envie d'en entendre parler quoi, techniquement. Donc pour moi je vois Drew McIntyre pour ça. Oui, moi aussi je vois absolument pas l'intérêt de donner une stratégie qui est totalement con. Et... Enfin, c'est ce qu'on disait aussi pour le Super Showdown avec le film. Mais bon. En parlant du film, on va terminer cette vidéo avec le dernier match, qui est donc un match qui n'est pas pour le titre universel, étonnamment, même si on se dit étonnamment, mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle on va peut-être faire gagner Bray Wyatt, histoire de dire ok je t'ai battu comme ça, maintenant il y a ça, ou alors donner une victoire à Strowman, et puis à la fin se dire ok Bray Wyatt il a perdu pour la deuxième fois en tant que Bray Wyatt, mais est-ce que maintenant c'est pas le tour du Fiend pour le SummerSlam, et là il va gagner techniquement. Et c'est vrai que même s'il gagne au SummerSlam, c'est pareil, je pense que le SummerSlam va être intéressant à suivre au niveau de la suite des storylines, en se disant ok Strowman il a été champion pour WrestleMania parce qu'on n'avait pas Reigns, on pouvait pas faire le match qui était censé faire vendre les billets, hein, merci Vince McMahon pour cette défaite du Fiend, où voilà, où on aurait eu un règne de Strowman, pareil, c'était que je pourrais comparer comme la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'était un règne de champion universel, le temps que, voilà, c'est le temps que tout se calme, même si à l'heure actuelle certaines rumeurs disent que même WrestleMania 37 est en danger, et pourtant c'est pour vous dire que c'est quand même en avril 2021, mais à quel point c'est la merde. Du coup, donc c'est un Wyatt Swamp Fight, donc ce sera un combat dans les marais de Bray Wyatt, et comme je le rappelle, le titre n'est pas en jeu. Et comme je l'ai dit il y a 30 secondes, en fait, comme je l'ai dit 30 secondes, oui, mais ce match est un peu compliqué à pronostiquer aussi, parce que selon moi, il y a deux scénarios qui sont possibles. C'est-à-dire, soit on fait gagner Bray Wyatt, il est pas champion, mais c'est pas grave, mais au moins ça fait un bon argument pour dire ok, je t'ai battu, donc maintenant le Fiend va arriver pour prendre le titre universel à SummerSlam. Ou alors on fait gagner Strowman, histoire de dire ouais, voilà, tu m'as invité dans ton truc, je t'ai quand même battu. Et à la fin, on fait venir le Fiend, pareil, en disant ok, t'as battu Bray Wyatt, maintenant c'est à mon tour. Alors, et pour moi, les deux sont faisables en fait. Les deux sont faisables.
Et j'ai sous les yeux un petit article, merci Catch News, que voilà, je vous refais des petits bisous, qu'on a quelques détails qui ont été dévoilés justement concernant ce match, qui va peut-être t'aider VP à te décider si jamais tu n'as pas encore ta réponse, où on nous informe que le match a été enregistré ce jeudi, donc le jeudi 16 voilà, en soirée, en Floride. Apparemment ça a pris entre 6 et 7 heures de tournage, ne vous inquiétez pas, le match va pas durer 6-7 heures, hein. D'après ce qu'on dit dessous, ce sera entre 20 et 30 minutes. Hamlet qui s'éteint, pardon, que des reptiles ont été utilisés pendant la vidéo. On parle apparemment d'alligators et de serpents. Et d'après ce que j'ai cru voir aussi, c'est qu'apparemment le rendu final sera différent des autres matchs cinématographiques qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors là, c'est d'après ce que je vous lis, hein, c'est que ça vient que de Catch News. Hein. Donc voilà, je vous le dis, d'après ce qu'ils disent là, il y a fort à parier que ça puisse arriver. Donc ce que je vais vous dire là concerne apparemment une possible fin pour le match. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez avancer dans la vidéo. Parce que je sais que souvent certaines personnes voilà, veulent garder le secret, on va dire. Donc concernant la fin du match, la scène a été décrite comme ressemblant à Jason des films Vendredi 13 où quelqu'un est emporté ou disparaît. Cette personne reviendra pour continuer la rivalité vers SummerSlam. Donc ce que je dis, c'est que qu'on appelle ça, je perds un peu les mots. Voilà, c'est que dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, c'est que la rivalité va se poursuivre à SummerSlam. Donc une fin comme ça, voilà. Pourquoi pas. Strowman gagne. Pour moi, Strowman gagne. Bray Wyatt se fait emporter et trucs. Et il revient en tant que The Fiend. Bah écoute, c'est un peu le même. J'allais avoir un peu la même réaction que toi en fait. Donc pour moi, je vois Braun Strowman gagner. Et j'ai hâte de voir ce match, ça a l'air intéressant. Comme ils disent. Mais pour moi, je vois Strowman gagner. Donc, s'il y a quelqu'un qui se fait emporter comme ça, pour moi c'est The Fiend. Bray Wyatt qui se fait emporter. On attend une semaine que ça passe. La semaine d'après, pas la semaine prochaine, mais encore dans 2 semaines à SmackDown, il revient en tant que The Fiend et il demande un dernier match à SummerSlam pour le titre. Et puis voilà. Bah écoute, j'aurais pas dit mieux. Ouais, je pense que j'aurais pas dit moi. Ouais, bah c'est exactement le raisonnement que j'aurais eu comme toi. Moi je vois, voilà, je verrais bien ça parce que faire perdre Strowman encore. Enfin encore. Non, pas spécialement encore. Là, le titre est pas en jeu, en soi c'est pas très grave, mais après le faire perdre aussi Bray Wyatt, sûr de lui, qui nous vient à SmackDown et que finalement on se rend compte que Strowman est entre guillemets vivant. Voilà. Mais c'est vrai que faire perdre Wyatt et faire revenir en The Fiend, ce serait, je pense, pour moi la meilleure solution. Voilà. Après, est-ce que ça arrivera ou pas? Voilà. Non. Allez, moi je dirais une victoire de Braun Strowman. Voilà. Au moins, on clôt le show. Voilà. Quelque chose à rajouter peut-être sur un match avant qu'on termine? Non, pas du tout. Non, voilà. Bah écoutez, je vais faire un petit montage classique, hein, vous attendez pas un truc de fou, enfin en même temps pour ça on se fait pas spécialement chier, voilà, de ce pay-per-view, de cette preview. Donc voilà, donc rendez-vous cette nuit à partir de minuit sur la chaîne YouTube WWE pour ceux qui n'ont pas le network, à partir voilà, de minuit pour le kick-off. D'après des rumeurs, pour le kick-off on devrait avoir un Sheamus Jeff Hardy, mais ça c'est une longue histoire et moi j'ai pas spécialement grand chose à en dire parce que je partage un peu l'avis de Link the Sun aussi, qui en avait dit que je trouve ça un petit peu dégueulasse de donner un match ou une stipulation à quelqu'un qui a vraiment des soucis, voilà, où ça mélange un peu alcool et tout ça. Mais bon, j'avoue que je m'en fous un peu pour ce match et le kick-off, on n'en parlera peut-être pas. Enfin, on n'en parlera pas dans cette vidéo et on verra pour
pour la review, quant à elle, qui sera retrouvée du coup soit demain soir, soit mardi, hein, en fonction de quand est-ce qu'on enregistrera avec VIP. Et pour ceux qui ont le WW Network, voilà, ça sera du coup un rendez-vous à partir de 1h, voilà, sur votre application Network, voilà, sur votre télé, smartphone, tablette, comme vous avez l'habitude de le suivre. Et je peux vous dire que les pay-per-views sur ABA nous manquent un peu. Voilà, c'est vrai que commenter en français, c'était vachement bien. Après, je sais que vous avez toujours Christophe et Philippe qui font leurs petits pronostics souvent sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, évidemment. Et puis nous aussi, voilà, on est sur Twitter avec le Monster Viper 586 qui va bientôt changer. Donc pour l'instant ça reste comme ça, vous le trouverez toujours à cette adresse. Quand ça changera, on vous tiendra au courant. Et pour ma part, c'est toujours la même chose, Razen, ARXRAZEN ARX, RavenRX sur Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, on est bientôt au 100, on est à 97 je crois, un truc comme ça. On est bientôt aux 100 abonnés, donc ça fait toujours plaisir, merci à vous. Et puis voilà, et puis je pense qu'on va continuer. On va continuer à parler de catch, voilà, jusqu'à l'été, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver. On essaiera de parler un peu plus d'NXT, j'essaierai de vous parler un peu plus d'AEW, des petits pots de catch aussi, histoire de vous faire un petit point sur l'actualité. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait, enfin les derniers que j'ai fait, j'étais solo à en parler, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Vipé comme d'habitude pour sa participation. Voilà pour ce truc catch, hein, vous le savez évidemment, c'est toujours à deux. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon pay-per-view, et puis on se retrouve d'ici je pense demain ou après-demain pour la review de ce show. Voilà, on en parlera dans la joie et la bonne humeur, on espère, même si je pense qu'on devrait bien se marrer. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Salut. Salut.